Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Je vous le rappelle, comme toujours, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que là, ça vous parlera un peu plus. Allez, on va commencer de suite la guidance du mois de décembre pour les Sagittaires. Alors oui, ça a changé par rapport au mois précédent. Il y a beaucoup plus de cartes pour le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure les cartes que je prends, dans quel domaine les cartes nous envoient. On verra ça tout au long de cette guidance. On va commencer d'ailleurs avec cette carte-là. La carte de l'oracle de l'énergie, c'est un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, amis Sagittaire. On va de suite regarder. Oh ben, c'est top, puisque là, on nous parle pour vous de l'énergie de l'abondance en éclosion. On vous dit que là, ben voilà, vous allez entamer un petit peu, c'est le début de l'abondance. Alors ça peut nous parler de tout, l'abondance, elle peut être bien sûr financière, mais pas que. On peut nous parler aussi d'abondance en amour, d'abondance en amitié, d'abondance en tout, dans tous les domaines. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, là, une jolie période qui s'annonce à vous avec de très très belles énergies. Alors, abondance en éclosion, il y a ce mot éclosion qui revient. On peut nous parler aussi là des projets un petit peu qui vont voir le jour, ou des projets qui vont éclore dans votre esprit en tout cas. On voit que pour certaines personnes, oui, il y a cette énergie qui va un petit peu vous pousser peut-être à vous lancer, à faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. En tout cas, de mettre, de commencer un petit peu à faire naître un projet. Alors, il peut s'agir de n'importe quel projet, professionnel ou personnel. Très très jolie carte, en tout cas, très belle énergie pour vous, amis Sagittaires. Alors, on va continuer, là c'est de très belles énergies positives, on le voit. Là, on va voir un petit peu avec ces deux cartes-là, de l'oracle de la magie de la Terre, on va voir un petit peu ce que vous devez travailler, entre guillemets, ce que vous devez travailler un petit peu pour ce mois de décembre, peut-être qu'est-ce qui bug un peu et qu'il va falloir travailler chez vous. Alors, on regarde de suite. Alors, on nous parle là avec le solstice d'hiver, c'est la réflexion, on nous parle là de prendre son temps. Justement, il va falloir travailler sur ça. Avec cette carte, on vous dit tout simplement de prendre du temps pour vous. Pour la réflexion, on l'a vu, peut-être pour faire mûrir un petit peu ce projet qui vous tient à cœur. Mais on voit il va y avoir là un temps de pause pour vous. En tout cas, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir souffler. Mais c'est du positif aussi, c'est à travailler bien sûr, mais c'est pour vous apporter du bon. On voit là, on vous dit qu'il serait bon, de prendre du temps pour vous. En plus, avec cette carte là de la danse, de la célébration, on vous dit un petit peu, oui, prenez du temps pour faire un petit peu des choses qui vous font plaisir, comme de la danse, comme du chant, en tout cas, des choses où vous allez vous amuser. Il faut prendre du temps pour vous amuser. C'est ce que vous dit là, ces deux cartes là, c'est ce qu'il y aura un petit peu à travailler entre guillemets, parce que là, c'est pas du travail. C'est justement, on vous dit, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez, vraiment. Alors, on peut nous parler aussi avec cette carte de célébration, de véritablement célébrer quelque chose. Peut-être célébrer un nouveau boulot, célébrer peut-être une invitation pour célébrer un mariage, un baptême, ce que vous voulez en tout cas. Mais c'est très festif, c'est très positif. Beaucoup de joie. En tout cas, comme je vous le dis, c'est pas tellement un travail puisqu'on vous dit tout simplement, prenez du temps pour être heureux. Heureux, heureuse. Voilà ces deux petites cartes pour travailler sur vous un petit peu là. Ensuite, on continue avec l'oracle de Mercure. Là, on nous montre un petit peu la force que vous allez avoir pour ce mois de décembre, les points forts là. Là, on parlait un petit peu de points faibles entre guillemets. Et bien là, on va nous parler des points forts pour vous. Et pour vous, alors il y a la demeure et Mercure. Alors là,
Mercure, c'est la vitalité, la communication, la vivacité d'esprit, la virilité. Et la demeure, on peut nous parler de foyer, de famille, de protection, de fondation et d'introspection. Là aussi, on nous parle avec l'introspection de prendre du temps pour vous. Alors justement, vos points forts, là, on vous dit juste qu'il va y avoir beaucoup de communication, de partage au sein de votre famille, dans votre foyer. Voilà les points forts, en tout cas, pour ce mois de décembre pour vous. On vous parle aussi de vivacité, d'esprit, de vitalité, hein. On sent un regain justement de vitalité qui va arriver pour ce mois de décembre pour vous Sagittaire. Justement, alors tout ça, c'est en rapport un peu aussi avec cette carte de l'abondance en éclosion, hein, et de là aussi de prendre du temps pour soi. Parce qu'on me dit que là justement prendre du temps pour soi pour retrouver aussi cette vitalité que vous avez dû perdre un petit peu les semaines ou les mois précédents. Et ben là, pour ce mois de décembre, la vitalité est de retour et comme je vous dis, beaucoup de communication, d'échanges dans la famille, avec les amis. En tout cas, on voit là aussi que les points forts, c'est ça, c'est prendre du temps pour soi avec sa famille, avec ses amis, avec son chéri, voilà. C'est de très jolies cartes, elles vont très bien ensemble. De toute façon, toutes ces énergies-là, hein, toutes ces cartes qu'on nous montre, elles vont très bien ensemble. Vraiment, c'est très très beau. Allez, je voulais laisser quand même cette carte d'énergie, on va la laisser là, voilà. Comme c'est l'énergie principale, on va se la garder à côté. Ensuite, ensuite on va faire un petit peu, là on va faire un petit peu justement la guidance générale, qui peut nous parler de tout, hein, qui peut nous emmener dans n'importe quel domaine. On va voir de suite pour vous les Sagittaires. On va commencer avec la première ligne. Oh là là, voilà, on y est. Alors on nous dit que là aussi, pour ce mois de décembre, il y a des liens qui vont se renforcer en amitié ou côté famille. On voit qu'il y a des discussions aussi qui vont être apaisantes, vous allez retrouver votre sérénité par rapport à des discussions qui vont vous faire du bien, hein. C'est pour ça qu'on voit vraiment avec les deux cartes de l'oracle Mercure tout à l'heure où on nous parlait de protection et de demeure de foyer. On voit que tout ça, la paix revient. On me parle de paix qui revient dans votre foyer ou dans votre entourage amical ou voilà, ou même avec votre partenaire, hein, avec votre chéri. On nous dit là que on pose des bases solides. Il se peut que certains d'entre vous décident, justement, on a vu tout à l'heure, je vais les ressortir, les cartes de l'oracle Mercure, avec cette carte de la demeure. Il peut s'agir, voilà, pour vous, hein, on voit que c'est du solide, hein, ces deux cartes-là, c'est, voilà. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous décidez aussi, soit de vivre ensemble, de fonder un foyer, soit d'acheter une maison. En tout cas, on voit que tout ça prend de l'ampleur et s'installe dans le temps. Ça prend de la force aussi, hein. Et comme je vous l'ai dit, il y a des discussions qui vont être réellement apaisantes, qui vont vous apporter un bien fou, qui vont vous faire du bien. Alors, discussion, comme je vous l'ai dit, ça peut être avec votre chéri, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un ou des membres de votre famille, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que tout ceci se ressoude. S'il y a eu des tensions, des disputes, s'il y a eu un petit peu des éloignements aussi, tout simplement des éloignements avec vos amis, votre famille, on voit que ça y est, ça revient. Hein, et c'est très bien comme ça. On voit de toute façon que voilà, vous étiez impatiente de retrouver ces liens, ces forts liens, hein, que ce soit avec vos amis, votre famille ou votre chéri. Très joli, ça va très bien avec aussi l'oracle Mercure. Hein. On continue avec l'oracle G, voir un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, pareil, alors là, des liens qui vont se ressouder après, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Alors, on me dit que là, après peut-être des disputes, on n'était pas d'accord avec certains points. En tout cas, on voit que voilà, les choses vont s'améliorer avec du partage, avec de la joie, avec du bonheur. On partage des jolies choses, on s'amuse, hein. C'est la carte aussi de l'amusement, des sorties aussi, et avec cette carte de cadeau, pareil, on voit que de toute façon tout ça, comme si voilà, vous ressoudez là aussi les liens en faisant des sorties. Hein. Il y a les cadeaux, oui, on est en période de fête, donc peut-être que pour certains d'entre vous, on va un petit peu recoller les morceaux.
en se retrouvant. Hein. C'est très joli aussi. Hein. Ça va bien, c'est dans la continuité de toute façon du tirage de l'oracle Vision là. Hein. Ça va dans la continuité avec l'oracle G. Hein. On sent que voilà, on recolle les morceaux tout simplement. Hein. Là c'est voilà, c'est flagrant. On continue avec l'oracle Miroir. Alors là, on passe à tout à fait autre chose. Alors on peut me parler de nouvelles choses qui arrivent, mais on peut me parler aussi littéralement d'enfants. Hein. Moi je le ressens plus, voilà, s'il y a des personnes qui ont une histoire, une affaire devant les tribunaux, peut-être cette affaire qui a pris du retard, et bien là on vous dit que pour le mois de décembre, vous allez avoir voilà une réponse du tribunal. Hein. On vous dit que des compromis vont être trouvés, on reste dans le positif, hein. On voit que de toute façon, il y a l'équilibre là, hein, conciliation, négociation. On voit que là aussi, il va y avoir de la communication qui va porter ses fruits. Hein. On voit que ça va vraiment porter ses fruits et que de toute façon, ça sera aussi, comment dire, positif pour vous, ce verdict. Hein. Mais comme je vous le dis, c'est peut-être en lien avec les enfants, mais peut-être, comment dire... de l'argent aussi, hein, peut-être, voilà, oh là là, je perds mes mots, de toucher de l'argent par rapport à des enfants, désolé, je l'ai plus, le mot ne me vient pas. Mais voilà, en tout cas, c'est en lien avec des enfants, ou pour la garde aussi, hein, pour la garde des enfants aussi, hein, on trouve des compromis, on trouve, voilà, on fait des négociations, on parle, on trouve des compromis, et en tout cas, le verdict vous sera rendu pour ce mois de décembre. Si on vous le dit maintenant, c'est que vous l'attendiez depuis un moment. Hein. Donc voilà, on vous dit que ça sera pour le mois de décembre, en tout cas, une pension alimentaire. Ça y est, ça m'est revenu. Ah mais des fois, j'ai des trous de mémoire comme ça. Voilà, pension alimentaire ou droit de garde, des choses comme ça. Mais voilà, tout va rentrer dans l'ordre aussi de ce côté-là. Donc voilà, c'est plutôt sympathique les amis. Allez, on va maintenant voir les cartes suivantes. Je vais me remettre l'énergie là quand même. Les cartes suivantes, on va regarder un petit peu de quoi on nous parle. Côté sentimental et que sentimental avec ces deux tas. Alors, il y a un tas normalement pour les célibataires et un tas pour les couples. On va voir un petit peu. Là, et voilà, ça revient. Alors l'arbre là peut représenter aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle Mercure, cette demeure, ou comme on l'a vu avec l'oracle Vision, cette carte de la tour, hein, de la force. On reprend, voilà, on resserre des liens. Et comment on resserre des liens? Là, c'est pour les couples, bien sûr, avec de l'engagement. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'on va décider de vivre ensemble, d'acheter une maison ensemble. Ou peut-être qu'on va aussi décider de se marier. Pour certains couples sagittaires, c'est plutôt sympa. On voit qu'il y a la tendresse aussi, beaucoup de tendresse pour ce mois de décembre. On partage énormément. Là, on nous parle aussi de partage dans votre couple. On sent vraiment que ça se resserre. C'est comme vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme s'il y a eu un petit peu des tensions ou des distances de prise dans les couples. Et ben là, ça y est, tout rentre dans l'ordre. On se rapproche, on partage énormément de choses et on fait des projets d'engagement qui vont bien sûr souder ce couple. Hein. Vous le voyez avec cet arbre là, vous avez c'est la carte de la force, de la puissance, de l'ancrage, de l'enracinement. Hein. On voit que votre couple va prendre de l'ampleur, de l'enracinement et c'est très très bien. J'espère que ça va parler à bon nombre de Sagittaires qui ont envie de se marier ou de fonder aussi une famille. On peut me parler avec ce rose et ces nounours, on peut me parler aussi de vouloir un enfant, hein, attention, hein, parce que là avec la carte d'engagement, on peut aussi vouloir s'engager à fonder une famille. En plus avec cet arbre, vous savez, l'arbre généalogique qui nous parle de famille aussi, hein. Donc voilà, il y a de fortes chances aussi là hein, que des Sagittaires soit vont apprendre aussi une grossesse ou soit vont envisager de fonder et d'agrandir la famille en tout cas. Voilà pour les couples sagittaires, hein, très très positif et très beau surtout. Et ben là normalement donc ça doit être pour les célibataires. On vous dit quoi célibataire? Oh là là, oh là 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 là. Alors il y a la fragilité, il y a l'amour, hein, on désespère pas puisqu'il y a la carte espoir qui vient derrière. Alors on vous dit tout simplement pour vous les sagittaires, là pour le mois de décembre,
moi je ne vois pas de rencontre ou de relation, parce qu'on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes encore un petit peu trop fragile. Pourquoi vous êtes fragile? Ben certainement, c'est souvent le cas, hein. Malheureusement, c'est la fragilité est due aux relations passées qui nous ont laissé des blessures, qui nous ont laissé des cicatrices. On a encore du mal, hein, du mal à vouloir une autre relation, une autre rencontre. Donc là, on vous dit, pour ce mois de décembre, il va falloir, voilà, patienter, prendre le temps, réparer ce cœur, hein, réparer ce cœur un petit peu fragile encore. Mais on vous dit de garder espoir, que ce sera pour très bientôt, une nouvelle rencontre pour très bientôt, une fois que votre cœur là fragile sera réparé tout simplement. Il faut regarder cette carte aussi espoir, hein. On vous dit voilà, ne perdez pas espoir, une nouvelle rencontre et même la guérison de votre cœur va revenir, hein. Vraiment gardez confiance en vous, gardez cet espoir, hein. C'est pas pour décembre mais ce sera pour bientôt. Hein. Dès que vous serez prêt ou prête à une nouvelle rencontre, de toute façon, vous inquiétez pas, l'univers pensera à vous et vous mettra la bonne personne sur votre chemin. Voilà, même s'il n'y a pas de rencontre, pour vous, les célibataires sagittaires, on reste quand même dans le positif parce qu'on voit qu'on est en plus avec ce vert là, hein, qui me fait penser un petit peu à la guérison. Hein. Donc voilà, vous êtes dans un protocole de guérison pour le moment, donc il faut patienter. Allez, on va prendre maintenant ces cartes-là qui vont... Là, on a vu que c'était que le sentimental, rien que le sentimental. Et ben là, on part sur le professionnel et que le professionnel. On va voir un peu de quoi on veut nous parler pour vous, amis Sagittaires. On va commencer avec les deux cartes, là, de la sagesse de l'oracle. Alors... On vous dit, là, je vous montre les cartes d'un peu plus près. On vous dit que là... Pour ce mois de décembre, là on vous dit que c'est pas pour vous. On vous dit, vous allez certainement avoir une proposition. Mais cette proposition, c'est pour ça qu'il y a cette carte aussi. On vous dit d'arrêter en quelque sorte de regarder derrière et d'avancer. Il y aura des prises de décision aussi à faire. Et s'il y a une proposition là qui arrive à vous, on voit que vous allez être trop perturbé, trop indécise pour faire un choix. Et là, on vous dit, si c'est pas pour vous, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment pour les personnes, par exemple, à qui on va faire une proposition d'embauche, là, une proposition d'emploi, et vous n'allez pas le sentir. Vous allez avoir des mauvais ressentis, vous allez être trop tiraillé par cette décision. Est-ce que je prends ce boulot? Est-ce que je le prends pas? Si vraiment vous le sentez pas, eh ben on vous dit que de vous écouter tout simplement, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc faites bien attention à ça. Écoutez-vous, écoutez-vous. On va voir avec l'oracle Fontaine. Là, on nous parle de protection et là, on nous parle de la mer. Alors pareil, la mer, c'est tout ce qui est un petit peu caché. Justement, on vous dit, s'il y a un contrat, de bien lire le contrat aussi. Il se peut qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas dans ce contrat. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder bien profondément les choses, bien oui, bien en profondeur, de regarder entre les lignes. Hein. Et on vous dit aussi avec cette carte de protection, justement, de ne pas vous en faire. Décidément, il y a beaucoup de portes. Hein. J'ai une porte là et j'ai une porte qu'on retrouve là aussi. Hein. Si c'est pas pour cette fois-ci, de toute façon, ça sera pour une autre fois. Parce qu'on vous dit là, vous êtes protégé. Là, on peut nous parler aussi d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se faire aussi du souci par rapport avec le professionnel par rapport à l'argent. Hein. Et on vous dit, pareil, ne vous prenez pas trop le chou parce que il y a quelque chose de mieux certainement qui va arriver aussi par la suite. Mais en tout cas, tout ce qu'on vous dit pour le mois de décembre côté professionnel, de bien faire attention aux propositions qui vont vous être faites pour ce mois de décembre, de regarder entre les lignes sur un contrat par exemple, hein. Et si vous ne le sentez pas, eh ben il ne faut pas y aller. De toute façon, comme on vous le dit là, vous êtes protégé en quelque sorte, c'est pour vous dire aussi que vous allez avoir les bonnes intuitions, hein, pour savoir où aller en tout cas.
Voilà pour le côté professionnel et que professionnel, les amis. Maintenant, on va finir cette guidance là du mois de décembre avec des cartes messages, des cartes conseils. Alors là, nous avons 2 cartes messages, 2 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir un petit peu à travers ces cartes les messages qu'ils ont à vous faire passer. Là, nous avons une 3e carte. Là, c'est les messages. J'avais envie pour ce mois de décembre parce que je sais que beaucoup de personnes voilà, aiment bien les messages aussi de nos chers disparus. Ce sont des messages des défunts. Ça, c'est une carte supplémentaire. On verra, ça, on finira donc avec cette carte. Là, c'est les messages donc des défunts. Et là, par contre, c'est les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On commence par celle-ci. Hein, celle-ci de l'oracle message de l'esprit. Qui vous dit là le pardon. Je vous la montre un peu plus près. Le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Alors là, pour vous les Sagittaires, on vous dit tout simplement de pardonner. S'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, s'il y a des personnes voilà qui vous ont trahi, eh bien on vous dit tout simplement de pardonner. Pourquoi pardonner? Et il faut pardonner sincèrement, hein, pardonner avec le cœur. Pourquoi le faire? Tout simplement parce que le pardon vous permet de vous libérer, d'évoluer, d'avancer. Pardonner, c'est évoluer, c'est avancer, c'est se libérer surtout. Hein. Donc, pardonner vraiment, il est temps, on vous dit que pour ce mois de décembre, il est temps de pardonner. Pardonner aux autres, mais n'oubliez pas aussi de vous pardonner à vous-même. Hein. Très joli conseil et message de l'univers, de vos anges, de vos guides. On continue avec un message de ton âme. Hein. Pareil, on va voir à travers ce message ce qu'on veut vous dire. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors ça me fait sourire vraiment parce que alors là on nous parle aussi d'abondance comme la carte de l'énergie. Voyez, on commence avec l'abondance et on finit avec l'abondance, cette guidance. Et en plus de ça, on vous dit quoi? Alors je vais vous rappeler un petit peu ce que je vous disais, les points faibles entre guillemets à travailler pour vous pour ce mois de décembre. Et là on vous le dit, laisse-toi bercer. Et là vous vous rappelez qu'on vous disait avec le solstice d'hiver, on vous disait de prendre le temps de vous laisser aller, de prendre le temps pour la joie, pour vous amuser. Et ce qu'on vous dit là, hein, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Donc alors voilà, c'est pour ça que ça me fait sourire parce que on a commencé avec l'abondance et le laisser aller et on finit avec ça. Donc si vous l'avez pas compris, hein, les Sagittaires, lâchez prise, amusez-vous pour ce mois de décembre. Allez, et on va terminer maintenant avec donc le message des défunts pour ceux bien sûr à qui ça parle. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde les messages défunts, mais pour les personnes à qui ça parle, voilà le message. Et il est très beau, il est magnifique, je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est un très, très joli message d'un défunt. Voilà, un très joli message. Je suis fière de toi. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, c'est avec ces très beaux messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification en cliquant sur la petite cloche. Et puis moi, je vous dis, l'année prochaine, pour la guidance du mois, ce sera l'année prochaine. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous souhaite de jolies fêtes de fin d'année, hein, malgré tout ce qui se passe actuellement. Mais voilà, justement, prenez du temps pour vous. Prenez du temps aussi de retrouver un petit peu votre famille. Hein. Excellent, excellent mois de décembre. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Au revoir, mes Sagittaires. À bientôt.